Alex? Jolie, c'est vraiment toi. Oui, c'est bien moi, Alex. Mais, où est-ce qu'ils se connaissent? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Tu n'as pas changé, Jolie, après tout ce temps. Je ne m'attendais pas à te revoir ici. Moi non plus, Alex. La vie est pleine de surprises. Je voulais vous donner l'opportunité de rencontrer le prince, mais vu ce que je viens de voir, il semble qu'il préfère l'autre fille. Tu plaisantes? J'espère. C'est pas possible, ce n'est pas ce qui était prévu. Elle me vole toujours ce qui m'appartient. Mais cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça. Tu avais disparu, le jour où on t'a enlevé de ma cellule. Oui, je m'en souviens. C'était si soudain. Je ne savais pas ce qui t'était arrivé. On m'a transféré dans une autre prison. Quelques jours plus tard, j'ai été libéré, et je suis retourné au palais. Au palais? Attends, quel palais? Le mien. Je suis un prince, Jolie. Dans mon royaume, je suis l'héritier du trône. Quoi? Tu veux dire que, j'ai partagé ma cellule avec un prince? Depuis le jour où je t'ai croisé, Jolie, ma vie a changé. C'était comme si un voile tombait de mes yeux. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Et grâce à toi, tous les membres du palais ont aussi été touchés. Merci Seigneur. Je suis si heureuse pour toi, mon prince. Mais toute la gloire revient à Dieu, c'est lui qui t'a sauvé. Je prie que sa volonté continue de s'accomplir dans ta vie. Amen. Et toi, parle-moi un peu de ta vie depuis ce jour-là. Comment as-tu quitté la prison? Je n'ai pas grand-chose à dire, je suis venu du village pour mes études. Ensuite, on m'a arrêté pour un crime que je n'avais pas commis. Par la grâce de Dieu, j'ai fini par obtenir mon diplôme, j'ai trouvé un travail, mais je l'ai perdu après 1 mois seulement. Ton histoire est vraiment touchante, Jolie, tu as traversé beaucoup. Oublions tout ça, Alex. Ce ne sont que de petites tempêtes. Elles ne définissent pas qui je suis. Je sais que mon Dieu a un plan pour moi. J'aime ta foi, Jolie. Elle est forte, et belle. Elle m'inspire. Quelques jours plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas encore? Je t'avais dit que Jolie n'était pas une bonne fille. Et voilà, les preuves sont enfin devant toi. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Explique-moi clairement. Non seulement elle est une ingrate, après tout ce qu'on a fait pour elle, mais elle ose encore vouloir voler le bonheur de notre fille, et même la paix de mon foyer. Parle clairement. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Tu veux dire quoi exactement? Jolie est en train d'arracher le prince Alex. Ce prince était destiné à Viviane, c'était évident. Quel prince? Depuis quand Viviane connaît un prince? Tu m'expliques mal cette histoire. C'est grâce à l'homme impliqué dans son accident. C'est lui qui a amené le prince à l'hôpital. Depuis ce jour-là, il s'intéressait à notre fille. Il voulait d'elle. Mais voilà, Jolie est venue encore gâcher ça. Écoute-moi bien. Que ce soit Viviane ou Jolie, le prince est libre de choisir celle qu'il veut. Et franchement, ça m'est égal. Ces 2 filles sont comme mes filles. Je ne vois pas où est ton problème. Jamais de la vie. Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas lui prendre ça aussi, pas après tout. Elle pousse un cri de colère et s'écroule en se tenant la poitrine. Aïe, aïe mon cœur. Mon Dieu. Pas encore une crise. Calme-toi, respire. Je vais chercher de l'aide tout de suite. Dans les sombres méandres du destin, une ombre s'est éteinte, laissant derrière elle un voile de tristesse et de regret. La mère de Viviane, celle d'un le cœur, était enveloppée de froideur et de cruauté. A succombé à l'implacable emprise d'une crise cardiaque. Elle a rendu l'âme sûre. Le chemin de l'hôpital. Son départ a laissé dans son sillage un tumulte d'émotions complexes, un mélange d'indifférence et de libération pour certains, mais aussi un poids de chacun pour d'autres. Même les âmes les plus sombres ne sont pas à l'abri de la fragilité humaine. Papa, dis-moi la vérité. Maman est vraiment morte. Oui, ma fille, je suis vraiment désolé. Elle n'a pas survécu à la crise. Que Dieu nous aide. Mademoiselle Viviane,
Vous êtes en état d'arrestation pour votre implication dans la tentative d'assassinat de mademoiselle Natacha. Quoi? Mais ce n'est pas le moment. Vous voyez bien dans quel état est ma fille. Elle est invalide et elle vient de perdre sa mère aujourd'hui même. Je comprends votre douleur, monsieur. Mais je vous prierai de rester calme. Ceci est un ordre officiel. Non. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez aucune preuve. Ma fille est innocente. Calme-toi. Papa. Laisse-les faire. Je savais que ce moment arriverait. C'est mon sort. Viviane, arrête. Ne dis pas ça. Tu es innocente, n'est-ce pas? Réponds-moi. Dis-le-moi. Je suis désolée. Papa. Mademoiselle, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Non, Seigneur, pas ma fille, pas encore une autre perte. Calme-toi, tonton, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? De tragédie en une seule journée, ma femme est partie, et maintenant ma fille est arrêtée, c'est trop. C'est trop pour moi. Je sais, tonton. Je sais que c'est dur, mais vous devez manger un peu, au moins pour reprendre des forces. Et ensuite, essayez de vous reposer un peu. Vous pensez que je ne suis pas triste, moi aussi? Vous voulez que je me laisse abattre? On doit rester fort, tonton. Pour Viviane. Pour l'avenir. Ce n'est pas le moment de sombrer. Tu es une bonne fille, jolie, tu as toujours été là, même après tout ce que certains t'ont fait. Parce que je vous considère comme mon vrai père. Et je ne vous laisserai jamais affronter ça seul. Quelques semaines après au palais. Appelle-moi la reine. J'ai besoin de lui parler immédiatement. À vos ordres, Sa Majesté. Je vais la chercher sans tarder. Je te trouve bien calme ces derniers jours, mon fils. Que t'arrive-t-il? Où est donc passée la joie du Christ, que tu avais ramené dans ce palais à ton retour? Vous avez raison, ma marâtre, je suis un peu triste. Il y a quelque chose qui pèse lourd sur mon cœur. Je t'écoute, Alex. Parle-moi. Tu sais que je suis là pour toi, même si je ne suis pas ta mère de sang. C'est justement pour ça que je vous parle. Vous avez toujours su m'écouter comme une vraie mère. J'aime une femme, profondément. Mais elle n'est pas issue de la noblesse. Oh, et qui est cette femme, mon fils? C'est la jeune femme avec qui j'ai partagé ma cellule. Elle a bouleversé ma vie, m'a conduit vers Dieu, vers la lumière. Elle est sage, belle, humble, et d'une foi inébranlable. Je suis convaincu qu'elle ferait une magnifique reine. Je te crois, mon fils. Et je reconnais que tu as bon goût. Mais tu sais aussi comme moi combien il est difficile, voire presque impossible, pour une femme d'une classe inférieure d'intégrer cette cour. Ton père, les nobles, les sages, ils ne verront pas cela d'un bon œil. Ce serait un scandale. Je sais, et c'est ce qui me rend si triste. Je me sens déchiré entre mon amour pour elle, et mon devoir envers le royaume. Excusez-moi de vous interrompre, Votre Majesté, le roi demande la reine immédiatement dans la salle du trône. Merci. J'arrive. Mais voici Sa Majesté, vous m'avez fait appeler? Oui, ma reine. Je suis profondément troublé, j'ai fait un rêve cette nuit. Un rêve étrange, un très mauvais rêve. Et j'ai besoin d'une explication. Immédiatement. Un mauvais rêve, vous dites? Que contenait-il donc pour vous bouleverser ainsi? Je ne saurais te le décrire ici, je sens que ce n'est pas un rêve ordinaire. Il y avait, du sang, des chaînes, un trône brisé. Mais je ne veux pas alarmer tout le royaume sans raison. Je ne sais même pas si c'est une bonne idée d'en parler à tous. Vous avez raison, mon roi. Ce genre de rêve peut porter un message puissant, ou une menace. Je pense qu'il serait sage de convoquer d'abord les anciens, les sages du royaume. Ils sauront peut-être l'interpréter avec justesse. Ensuite, nous déciderons si cela doit être partagé au peuple. Oui, tu as raison, comme toujours. Prépare la convocation. Que les 7 sages soient ici avant le coucher du soleil. Ce rêve ne doit pas rester sans réponse. Tout de suite, Majesté. Le jour passé,
Les nuits passaient, mais le roi n'arrivait pas à trouver satisfaction auprès des sages et les conseillers de son royaume. Il trouvait les explications données par ces derniers soit trop superficielles, ou parfois même sans sens. C'est ainsi qu'il décida donc de convoquer des prophètes dans sa requête. Il tomba sur le prophète Élie. Vous vous rappelez du prophète Élie? C'est le fameux prophète qui avait conseillé Rodrigue, le père de Joly, de se débarrasser de la grossesse de sa fille il y a de cela une vingtaine d'années. Me voici, Sa Majesté. Êtes-vous bien le prophète Élie? Le plus ancien de tous les prophètes, et soi-disant, le plus sage? Oui, mon roi. C'est bien moi. Cela ne se voit-il pas? Si vous le dites, écoutez, j'ai besoin de vous. Un rêve me trouble. Il ne me quitte plus. Mon esprit en est accablé. Je vous écoute, Majesté. Ne vous inquiétez pas, je peux vous aider. Quel est donc ce rêve? Dans mon rêve, je me tenais dans un champ désertique, un champ que j'avais moi-même semé, des milliers de graines. Mais aucune ne germait, jusqu'au jour où 2 petites semences ont percé la terre. 2 promesses, mais l'une d'elles est morte dès le lendemain. Et plus tard, alors que la seconde était prête à porter ses fruits, elle est morte à son tour. Voilà mon rêve. C'est un très mauvais rêve, Majesté. Je le savais. Dites-moi ce que cela signifie. Ce rêve parle de vous, et de vos richesses. De votre lignée, de vos projets. Parlez clairement, Élie. Je veux la vérité. Même si elle est douloureuse. Très bien, votre fin approche, ô roi. Vous vous battez pour garder votre trône, pour accomplir vos projets. Mais la mort plane sur vous. C'est ce que symbolise la seconde plante, prête à produire, mais arrachée. Votre temps est compté. La mort? Mais, que puis-je faire? Peut-on empêcher cela? Oui, Majesté. Il existe un moyen, mais il demande foi et sacrifice. Parle vite, Élie. Vous devez partager votre fortune en 2. La moitié doit être offerte à l'Église. Nous l'utiliserons pour les œuvres de Dieu, nourrir les pauvres, bâtir des églises. En retour, mes fidèles et moi prierons chaque jour pour vous. Ainsi, votre vie pourrait s'allonger de plusieurs décennies. Votre nom restera vivant. Tu es sûr de ce que tu dis? Si je te donne la moitié de ma richesse, je vivrai plus longtemps? Absolument. Mais le temps presse. La mort peut frapper, même ce soir. Je dois réfléchir. Donne-moi un peu de temps. Réfléchir? Le ciel n'attend pas, Majesté. Le retard peut vous coûter plus que vous ne l'imaginez. D'accord. Mais, restez ici au palais. Je veux vous avoir près de moi pendant ce temps. Si vous mettez à ma disposition ce dont j'ai besoin, il n'y aura aucun problème. Faites-moi une liste. Tout vous sera fourni. Très bien. Je souhaite une voiture de luxe avec escorte, une villa privée dans le palais, nourriture et boissons à volonté, et bien sûr, une chambre royale. Ce n'est que le minimum, prophète. Tout cela vous sera accordé. Ah, et j'oubliais, ma présence ici vous coûte. Je vous demande 60 000 $ par jour, pour chaque jour que je passe à vos côtés. 60 000? Ce n'est pas un peu trop? Je vous donne déjà tout. Majesté, mes heures sont précieuses. Me garder ici, c'est m'arracher à ma mission. Vous devez payer ce prix. Très bien, très bien. Vous aurez tout ce que vous voulez. Sa Majesté. Oui. Que se passe-t-il? C'est le prophète, mon roi. Il réclame la villa du prince et la voiture de la reine. Quoi? Mais je lui ai dit de choisir parmi les biens disponibles. Pas ceux qui sont déjà occupés. Je lui ai bien expliqué, Majesté. Mais il reste sceptique. Il dit que les autres logements ne conviennent pas à son appel divin. Il ose. Il veut prendre la villa de mon propre fils et la voiture de la reine? Oui, mon roi. Il ne semble pas vouloir changer d'avis. Très bien. Fais-le venir immédiatement. Je veux l'entendre lui-même justifier cette folie. À vos ordres, Sa Majesté.
Prophète Élie, est-ce vrai ce que j'entends? Vous réclamez la villa de mon fils et la voiture de la reine? Oui, c'est exactement ce que je veux. C'est ce qui me convient. Comment osez-vous? Je vous avais pourtant dit de choisir parmi les biens qui sont libres. Pas ceux déjà occupés par la famille royale. Je n'ai pas besoin de ce qui est libre, mais de ce qui est digne de ma mission. Cette villa et cette voiture sont les seuls à convenir à mon niveau spirituel. Mais qui êtes-vous donc, pour venir ici et me donner des ordres dans mon propre palais? Arrêtez de crier sur moi, Majesté. N'oubliez pas que ce n'est pas un simple caprice, c'est une question de vie ou de mort. Faites ce que je vous dis, ou je pars immédiatement. Et sachez-le, si je pars maintenant, ce sera une malédiction de plus sur votre tête. Vous avez été averti. Comment vais-je gérer cette situation, sans frustrer le prince, et sans offenser la reine? Ce prophète me met dans une position très délicate. Garde. Va immédiatement chercher ma reine. Dis-lui que je veux la voir sur le champ. C'est urgent. Me voici, mon roi. On m'a dit que tu voulais me voir. Tu comptais sortir apparemment. Oui, j'avais une course à faire. Est-ce que tu pourrais changer de voiture aujourd'hui? Laisse celle que tu utilises d'habitude et prends une autre. Puis-je savoir pourquoi? Le prophète a réclamé ta voiture. Et aussi la villa du prince. Quoi? Et de quel droit se permet-il ça? Il dit que c'est une question de vie ou de mort. C'est lié au rêve que j'ai fait. Je voulais qu'il reste au palais quelques jours, alors j'ai accepté certaines demandes. Mais de là à exiger nos biens comme si le palais lui appartenait? Il veut tout prendre pour sa possession ou quoi? Il a réclamé autre chose encore? T'inquiète, le reste ne te concerne pas. Je vais gérer. Si tu le dis. Mais nous devons rester très vigilants, ce prophète ne m'inspire pas confiance. Est-ce que tu peux m'aider à convaincre le prince de libérer sa chambre pour l'instant? D'accord. Mais il n'est pas là. Dès qu'il rentre, je lui en parlerai. Où est-ce qu'il est encore allé? Il est parti voir l'autre fille. Il continue toujours de la voir? Le prince aime vraiment cette fille, mon roi. Comment est-ce possible? J'ai déjà assez de soucis sur la tête, je ne veux plus avoir à gérer ça en plus. Envoyez les gardes. Qu'ils aillent me chercher le prince immédiatement. Merci beaucoup d'être venu pour l'enterrement de ma tante. Ta présence me touche vraiment. Je t'en prie, Jolie. C'est la moindre des choses. Laisse-moi te présenter ma mère. Recevez mes salutations, maman. Merci beaucoup, mon fils. Et merci d'être venu nous soutenir en ce moment difficile. C'est un prince, maman. Oh, désolé, Sa Majesté. Je vous en prie, madame. Je suis ici comme un ami. Merci encore. Je vais aller rejoindre la famille de l'autre côté. Jolie, toi reste avec le prince. Et toi-même, ça va. Est-ce que tu tiens le coup? Oui, ça va, je tiens bon. Ok, ça me fait plaisir de l'entendre. Tu sais, j'ai eu un songe à ton sujet. Un songe sur toi et ta famille. Un songe, tu veux dire, une sorte de révélation. Oui, mais je n'ai pas tout compris. Je ne maîtrise pas encore vraiment toute l'histoire de ta famille. Tu peux me dire ce que tu as vu. Est-ce grave? Oui, mais en Dieu, il n'y a rien d'impossible. Dans ce songe, j'ai vu une malédiction planer sur le trône de ton père. Selon cette malédiction, il ne devait jamais avoir d'enfant mâle, jamais. Quoi, tu veux dire, que je ne suis pas le fils du roi? Laisse-moi finir, mon prince. Dans ce même songe, j'ai vu que ton père a réussi, par un miracle, à avoir 2 garçons. Mais, le deuxième est mort à la naissance, et le premier, toi, grandissait normalement jusqu'à ses 27 ans. Puis mourait, le jour même de son anniversaire. J'ai eu 27 ans, il y a 3 jours, Jolie. Je sais. Donc, tu es en train de me dire que je devais mourir. Oui, et non. Parce que, dans le songe, la cause de la mort, c'était une overdose de cocaïne. Mon Dieu, c'était moi. Il y a quelques mois, j'ai failli mourir d'une overdose. Tu veux dire que, j'aurais dû mourir ce jour-là? Oui. Mais Dieu t'a épargné. Il t'a sauvé d'une mort prématurée. Si je ne t'avais pas rencontré,
Jolie, je ne serai plus là aujourd'hui. Dieu sait toujours comment nous remettre sur le bon chemin. Merci, Seigneur. Et concernant ce deuxième garçon, celui qui serait mort à la naissance, ou peut-être en conception actuellement. Qui est-ce? Il est peut-être mort sans que tes parents ne t'en aient parlé. Ou peut-être, qu'il est en train d'être conçu en ce moment. Alors, il faut qu'on fasse quelque chose pour empêcher qu'il meure aussi. Le secret a été révélé. Et une fois révélé, la malédiction perd sa puissance. Plus personne ne mourra. Amen. Mon prince, le roi vous réclame immédiatement au palais. D'accord. Viens avec moi, Jolie. Nous irons ensemble. Mon prince, votre père ne sera pas content. Vous savez ce que cela signifie si vous vous présentez avec elle. Je sais, mais j'assume toutes les responsabilités. Très bien, comme vous voudrez, mon prince. Me voici, papa. D'où viens-tu? Ne t'avais-je pas interdit de revoir cette fille de basse classe? Papa, s'il te plaît, ne laissons pas les règles rigides de la royauté étouffer la grâce et l'amour de Dieu. Cette fille mérite le respect comme tout être humain. Reste dans ton rang. Tu es un prince, pas un simple citoyen. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Écoute-moi bien. Le jour où tu seras roi, tu feras les lois comme tu veux. Mais aujourd'hui, tu es sous mon autorité. Tu dois m'obéir. Très bien, alors j'aimerais te demander une faveur. Laquelle? Pourquoi me demandes-tu de céder ma villa au prophète Élie? Que fait-il ici exactement? Il est ici pour m'aider à comprendre un rêve qui me hante depuis des jours. Un rêve? Quel genre de rêve? Pourquoi me le caches-tu? Parce que je ne voulais pas t'inquiéter. Seul le prophète et ta mère en connaissent le contenu. Je suis ton fils, ton successeur. Comment peux-tu accorder plus de confiance à un étranger qu'à ton propre sang? Je suis désolé, mon garçon. Je ne voulais pas te tourmenter. Et, ce prophète s'est montré très disponible. Eh bien, moi aussi j'ai quelque chose à te dire. Une révélation troublante. Je t'écoute, mon fils. Dis-moi, papa, as-tu déjà eu un autre fils? Un fils dont j'ignorerais l'existence. Pourquoi cette question? Tu es le seul fils que j'ai jamais eu. Je n'ai connu aucune autre grossesse, ni même une fausse couche. Tu n'as que des sœurs. Si c'est vrai, alors cela signifie que ma marâtre attend un garçon. Quoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? J'ai reçu une révélation, papa. Une malédiction pèse sur notre lignée. Selon elle, tu n'aurais jamais dû avoir de descendance mâle. Pourtant, tu as reçu la grâce d'en avoir deux. Mais, les deux mouraient. L'un à la naissance, et l'autre à l'âge adulte. Le premier devait mourir à 27 ans. C'est exactement le rêve que j'ai fait. Un champ stérile, deux semences qui germent, puis meurent. Ce n'est pas un hasard. C'est Jolie qui m'a partagé cette révélation aujourd'hui. Elle ne connaissait pas ton rêve. Et pourtant, ces paroles correspondent à ce que tu viens de décrire. C'est trop précis. Trop semblable. Ta révélation est même plus claire que mon rêve. S'il vous plaît, Sa Majesté. Tu ne vois pas que je suis en pleine discussion avec mon fils? Cela ne peut-il pas attendre? C'est une information très urgente, mon roi. Très bien. Je t'écoute. C'est la reine, elle m'a envoyé pour vous dire qu'elle porte votre fruit. Elle est enceinte? Elle-même elle est au point d'accord. Oui. Elle est à l'hôpital, en train de faire quelques soins. Ok. Ta révélation est, apparemment vraie. Elle confirme ce que j'ai vu en rêve. Il est donc urgent qu'on trouve rapidement une solution pour empêcher la mort annoncée. Personne ne mourra, papa. Je le déclare avec foi. Je ne suis pas convaincu. Mais si cette fille, Jolie, a pu recevoir ce genre de révélation, alors, elle en sait peut-être plus que nous. Dis-moi, où est-ce qu'elle habite? Amène-la ici au palais. Je veux lui parler immédiatement. Elle est déjà ici, père. Vraiment? Oui, nous étions venus ensemble. Dans ce cas, amène-la.
tout de suite. Voici la fin de cet épisode.